Il devait être la marionnette favorite de Poutine. L'homme qui répondait « À quelle hauteur ?» dès que Poutine lui demandait de sauter. Mais quelque chose a changé chez le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko. Poutine lui a encore ordonné de sauter, mais la réponse n'a pas été celle attendue par le dirigeant russe. Loukachenko a fait l'impensable. Il a humilié Poutine en cédant face aux menaces de l'Ukraine. Nous avons maintenant l'histoire d'un dictateur réalisant qu'il n'a jamais voulu accepter que la Russie ne peut protéger la Biélorussie. Poutine ne peut donc pas forcer Loukachenko à faire la guerre. Poutine a essayé d'accentuer la pression. Alors que la Russie a du mal à faire quoi que ce soit en Ukraine, Poutine a clairement fait comprendre à Loukachenko que le chien autrefois fidèle doit mordre quand on le lui ordonne. Comme l'a rapporté le Kyiv Post le 25 juin, Poutine a intensifié la pression sur l'allié le plus proche qui lui reste en Europe. La Russie souhaite un rôle accru de la Biélorussie dans la guerre de Poutine. Cela inclut la possibilité pour la Russie de lancer plus de drones depuis la Biélorussie et d'ouvrir un nouveau front en mobilisant l'armée biélorusse contre l'Ukraine. Mais Loukachenko n'a pas agi assez rapidement au goût de Poutine. Cela a conduit Poutine à dire à son toutou que la Biélorussie recevra moins de soutien financier de la part de Moscou si elle ne coopère pas avec toutes les exigences de Poutine. C'est une menace grave. Plus de 40% des exportations totales de la Biélorussie, ainsi que 55% de ses importations, sont liées à la Russie. Et pendant un instant, il a semblé que Loukachenko allait céder aux exigences de Poutine. Même s'il a appelé à la paix entre la Russie et l'Ukraine, ce qui représentait déjà un énorme revirement. Depuis que Loukachenko affirmait que la Russie pouvait écraser l'Ukraine, le dictateur biélorusse soutient que nous serions avec la Russie, tout en menaçant que la guerre changerait si l'Ukraine tentait d'impliquer la Biélorussie. Ce sont les paroles d'un homme très effrayé, comme le montrent les actions de Loukachenko quand l'Ukraine a accru la pression. Poutine voulait entraîner Loukachenko dans la guerre, mais l'Ukraine a averti. Loukachenko avait une semaine pour fermer les relais de drones russes, stationnés sur le territoire biélorusse. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré le 19 juin. Il n'y a pas besoin de mots supplémentaires. Sur ces tours, il y a des stations relais russes ou biélorusses. Quelle différence cela fait-il ? Zelensky a déclaré, en notant que ces relais ont été utilisés pour diriger des drones russes vers des civils ukrainiens. « Fermez-les !» a déclaré Zelensky, adoptant envers Loukachenko un ton plus agressif que jamais durant la guerre. Le président ukrainien a donné une semaine à Loukachenko, provoquant la pression de Poutine et plaçant Loukachenko dans une situation cauchemardesque. Incapable d'apaiser Poutine par des mots et quelques relais, le dictateur s'est retrouvé pris entre le marteau et l'enclume. Devait-il céder sous la pression russe ou ukrainienne ? Nous avons eu notre réponse le 24 juin par Constantin. C'est à cette date que l'Institut pour l'étude de la guerre, ou ISW, a révélé que Loukachenko avait pris une grande décision qui a humilié Poutine et fait réaliser aux dirigeants russes à quel point l'étendue de son influence est en réalité limitée. La marionnette a désactivé les répéteurs de signal à la frontière biélorusse-ukrainienne, au moins 2 jours avant la date limite de Zelensky. C'est de la peur. Loukachenko se rend compte qu'il devrait être terrifié par l'Ukraine. Et malgré toute sa fanfaronnade, ce geste a clairement montré que le dictateur ne veut pas s'impliquer dans la guerre de Poutine. Des choses restent à voir. Nous savons que les stations relais ont cessé leurs activités, mais ignorons si elles ont été totalement démantelées. Pour l'instant, le simple fait de les arrêter suffit, vu le message que cela envoie. Loukachenko ne veut pas énerver Zelensky plus qu'il ne l'a déjà fait. Nous voyons désormais un dictateur qui protège ses arrières au lieu de soutenir pleinement Poutine. Aussi fou que Loukachenko puisse parfois paraître, il est au moins assez rusé pour prêter attention à ce qui se passe actuellement en Ukraine. Pour un homme qui est désespéré de garder le pouvoir en Biélorussie, ce qu'il voit lui montre que ce n'est pas une bonne idée de se mettre l'Ukraine à dos. Loukachenko observe alors que la Russie continue de sacrifier plus de 30 000 de ses soldats chaque mois dans une offensive de printemps et d'été qui était censée détruire l'Ukraine, mais qui a finalement mis en évidence la faiblesse de l'armée russe. Loukachenko aurait probablement vu les données de l'ISW, qui nous indiquent que la Russie a effectivement perdu le contrôle de 280 km² en mai, n'en gagnant que 40 au passage. La Russie est dans le rouge. C'est l'Ukraine qui continue de sortir gagnante en termes de gains nets de territoire, ce qu'elle a également réussi en avril. Cela montre au dictateur biélorusse que la Russie n'est pas la puissance conquérante qu'il prétendait. La Russie est fragile, et Loukachenko sait que l'Ukraine en est la raison. Loukachenko voit aussi ce qui l'effraie le plus, les drones ukrainiens à longue portée menant des frappes partout en Russie.
Au cours du mois dernier environ, Saint-Pétersbourg a brûlé à cause des drones ukrainiens. Moscou a été frappé à plusieurs reprises. Ce sont les centres du pouvoir russe et les régions que Poutine veut désespérément protéger de la guerre, et pourtant l'Ukraine les frappe encore et encore. Ensuite, il y a la Biélorussie, qui ne dispose d'aucune véritable défense contre les drones. En gros, rien pour la protéger contre les essaims de drones ukrainiens, si Zelensky décidait de les déployer. Loukachenko constate surtout que la Russie est en train de perdre la guerre. Et non seulement Loukachenko le voit, mais il le dit aussi. Le dictateur biélorusse a déclaré à des médias étrangers qu'il ne croit plus que la Russie puisse gagner la guerre militairement. Il a aussi affirmé cela sur l'Ukraine, évoquant une impasse, mais c'est un grand changement comparé à l'époque où Loukachenko soutenait ardemment Poutine et la chute inévitable de l'Ukraine. En 2022, Loukachenko a permis à la Russie d'envahir l'Ukraine depuis le territoire biélorusse. Il refuse désormais d'assurer le fonctionnement des relais de signal à cause de l'ultimatum de Zelensky. Loukachenko est passé d'un des plus fervents soutiens de Poutine à quelqu'un qui cède sous la pression ukrainienne. Si vous suivez d'autres événements en Biélorussie, vous vous demandez peut-être si tout cela est réel. Alors qu'il cède face à l'Ukraine, Loukachenko prend d'autres mesures qui contredisent l'idée qu'il dit enfin non à Poutine. Mais ces mesures ne sont pas ce qu'elles paraissent. Loukachenko semble prêt à rejoindre la guerre de Poutine. Cependant, ces actes vont vous choquer et montrer à Poutine que Loukachenko choisira toujours celui qui peut le maintenir au pouvoir. Avant d'explorer cela, rappel, vous regardez The Military Show. Si c'est le genre d'analyse que vous souhaitez voir, alors assurez-vous d'être abonné à la chaîne. Nous constatons une contradiction dans les actes de Loukachenko. D'un côté, il cède à la pression ukrainienne et ferme les stations relais. Mais de l'autre, il est impossible de nier ce que nous voyons de nos propres yeux. La Biélorussie se remilitarise à un niveau inédit depuis l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Le Conseil de l'Atlantique en a parlé le 25 juin sous un titre suggérant que Loukachenko se prépare en réalité à s'impliquer dans la guerre. Nous savons aussi que Poutine a beaucoup insisté sur le transfert d'armes nucléaires tactiques vers la Biélorussie, bien que cela ne soit pas encore vérifié indépendamment, malgré les exercices nucléaires conjoints Russie-Biélorussie en mai dernier. La Biélorussie élimine aussi les obstacles politiques, juridiques et militaires, freinant son implication dans la guerre de Poutine. Ce qui paraît être de mauvais signes. Loukachenko a de nouveau annoncé en mai une mobilisation sélective en Biélorussie, perçue comme une préparation à une guerre potentielle. Le principal avertissement vient peut-être d'un rapport de l'opposition biélorusse en exil remis au ministère des Affaires étrangères ukrainien. Ce rapport a mis en avant 8 indicateurs clés montrant que Loukachenko se prépare effectivement à la guerre, parmi lesquels une doctrine militaire adoptée en 2024 qui autorise des frappes préventives, et une augmentation de 1,5 fois du nombre de soldats sous contrat dans l'armée biélorusse depuis 2022. Tout cela montre l'inverse de ce que nous venons de dire. Alors pourquoi la Biélorussie recule-t-elle face à l'Ukraine alors qu'elle semble préparer la guerre? Tout n'est pas ce qu'il paraît. Il est indéniable que Loukachenko renforce l'armée biélorusse. Cependant, il ne fait pas tout cela pour se préparer à une guerre avec l'Ukraine. Il y a une autre raison, et tout cela dépend du type d'homme qu'est Loukachenko. C'est un dictateur. Même après avoir été la marionnette de Poutine durant des années, les dictateurs apprécient plus le pouvoir dans leur pays que les alliances. La montée en puissance militaire biélorusse n'a pas autant d'importance qu'on pourrait le penser, du moins pour l'Ukraine. La Biélorussie reste un nain militaire, même avec une mobilisation sélective. Le pays a toujours eu une petite armée, sans doute car Loukachenko comptait sur la Russie pour défendre son territoire en cas de menace. Ou plus précisément, il comptait sur Poutine pour rester au pouvoir. C'est pourquoi l'intégration entre les armées russes et biélorusses a tant progressé ces dernières années. Loukachenko croyait vraiment qu'il avait misé sur le bon cheval lorsque Poutine a lancé son invasion. Puis les 4 années, et quelques qui ont suivi, l'ont brutalement ramené à la réalité. Ainsi, voir la Biélorussie renforcer son armée ne signifie pas que Loukachenko se prépare à rejoindre Poutine en Ukraine. Ce serait suicidaire pour la petite armée biélorusse et le pays. Non, ce que Loukachenko fait vraiment ici, c'est ce que tous les dictateurs de petits pays font quand les choses tournent mal et que leur grand protecteur se dévoile. Loukachenko se protège lui-même. Le dictateur biélorusse constate que la guerre en Ukraine tourne mal pour la Russie et comprend que sa priorité actuelle est de se protéger. C'est pourquoi il y a mobilisation sélective et renforcement militaire.
Loukachenko ne se fait aucune illusion sur l'affection de ses concitoyens. Il y a une raison pour laquelle son opposition principale a été forcée à l'exil, c'est que Loukachenko sait qu'il ne faudrait pas grand-chose pour qu'il rassemble le soutien nécessaire pour le chasser du pouvoir s'ils étaient en Biélorussie. Voyant la Russie échouer gravement en Ukraine, avec plus de 30 000 pertes mensuelles et la perte de territoire au profit de l'Ukraine, Loukachenko ne se prépare pas à se joindre à Poutine dans son invasion. Il prépare l'armée biélorusse à se protéger lui-même quand tout partira en vrille. Il existe plus de preuves pour appuyer ce point de vue qu'on ne le pense. Bien que Loukachenko soutienne Poutine, il n'a pas autorisé la Russie à envahir depuis la Biélorussie dès le début de l'invasion. Depuis plus de 4 ans, aucun soldat biélorusse n'est en Ukraine. Loukachenko n'a pas sauté le pas vers la guerre lorsque les choses allaient relativement bien pour la Russie, et il ne va pas le faire maintenant qu'il voit que la Russie est en train de perdre. Cette réserve évoquée plus tôt, comme la fermeture des stations de relais, en est un exemple. Loukachenko veut montrer à l'Ukraine que la Biélorussie n'est pas une menace. Avant cette fermeture, le 16 juin, Loukachenko avait affirmé que la Biélorussie n'était pas une menace militaire pour l'Ukraine, lors d'une interview où il s'est même excusé auprès de Zelensky pour ses propos passés. Il y a aussi le grand accord à considérer. En mars, les relations diplomatiques entre les États-Unis et la Biélorussie se sont soudainement améliorées. Loukachenko a déclaré avoir été invité à discuter d'un accord majeur avec Donald Trump, alors que les États-Unis allégèrent les sanctions contre la Biélorussie. Fin mai, des rumeurs évoquaient une possible apparition de Loukachenko à une réunion du Conseil de la paix créée par Trump. Ce dégel des relations entre la Biélorussie et les États-Unis nous montre que Loukachenko essaie de tisser des liens avec l'Occident, ce qui est impardonnable aux yeux de Poutine. Loukachenko est censé être un toutou. Mais tous ces gestes montrent à Poutine que le dictateur, qui appelait le président russe son grand frère, cherche maintenant à se sauver plutôt qu'à obéir à la Russie. Loukachenko est prudent, car il sait qu'entrer en guerre contre l'Ukraine serait désastreux pour lui et son pays. Loukachenko a raison. La Biélorussie n'aurait aucune chance. Comme dit plus tôt, la Biélorussie est un nain militaire. C'est particulièrement vrai lorsqu'on compare ce pays à l'Ukraine. Les forces biélorusses, sans réelle expérience, seraient envoyées par Loukachenko en Ukraine face à des troupes aguerries depuis 2022, les exposant à un grand danger. Loukachenko le sait mieux que quiconque. Lors de la même interview où il a présenté ses excuses à Zelensky pour ses propos passés, il a reconnu la vulnérabilité de la Biélorussie. C'est un aveu à double facette. Loukachenko affirme que l'armée biélorusse ne peut pas affronter l'Ukraine et que la Russie ne pourrait ni protéger son territoire ni sa présidence en cas d'implication dans la guerre. Militairement, la Biélorussie n'a aucune chance. Ses 63 000 militaires actifs et ses 365 400 réservistes font pâle figure face aux 900 000 militaires actifs de l'Ukraine à eux seuls. Et cela, sans compter les 4 millions de réservistes. La Biélorussie n'excelle nulle part, que ce soit sur terre, mer ou air, et Loukachenko sait que les drones ukrainiens causeraient de lourds dégâts à son pays. Il a vu les drones ukrainiens frapper partout en Russie, transformant ainsi la taille du pays en une grande faiblesse. La Biélorussie est minuscule comparée à la Russie, mais cela la rend aussi plus compacte. Chaque centre industriel biélorusse deviendrait une cible pour les drones ukrainiens, frappant sans crainte un pays dont l'économie, très dépendante de la Russie, s'effondrerait avec la baisse de production et de nouvelles sanctions. Loukachenko ne veut pas des ennuis avec l'Ukraine, et il ne croit plus que la Russie puisse le protéger. La Russie tente de persuader Loukachenko de soutenir Poutine. Le 23 juin, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que la Russie protégerait la Biélorussie par tous les moyens si le moment venait, tout comme elle a protégé les dirigeants du Venezuela, de la Syrie et de l'Iran lorsqu'ils ont été menacés. Attends, ces dirigeants ne sont plus là. Loukachenko a bien vu à quel point la Russie protège ses alliés, et il sait qu'il subirait le même sort s'il provoquait l'ours ukrainien en rallumant les relais et en envoyant son armée dans la guerre. On comprend enfin la vraie raison du comportement erratique de Loukachenko ces derniers mois. Nous avons ici un dirigeant, sans réelle expérience diplomatique, tentant de jongler entre la Russie et l'Ukraine, sans grand succès. Il affiche son soutien à Poutine, puis s'excuse aussitôt auprès de Zelensky. Il évoque le futur de la Biélorussie, avertit l'Ukraine de ne pas l'impliquer dans la guerre, puis coupe les relais à la demande de Zelensky. Et comme tous ces comportements contradictoires montrent un dictateur en crise, tout revient à un fait simple. Loukachenko essaie simplement de sauver sa propre peau. Après tout, il sait qu'entrer en Ukraine serait une catastrophe. Non seulement pour son armée,
mais aussi pour son avenir comme dictateur de la Biélorussie. Le 26 juin, UA News a révélé que l'analyste politique Igor Tishkevich a souligné que pratiquement personne en Biélorussie ne veut avoir quoi que ce soit à faire avec la guerre de Poutine, et cela depuis le début. Tishkevich affirme qu'entre 55 et 60% des Biélorusses s'opposent catégoriquement à toute implication de l'armée biélorusse dans la guerre en Ukraine. Seuls 5 à 7% soutiennent activement un tel scénario, ce qui en dit long sur les actions de Loukachenko. Il a gardé le pouvoir grâce au soutien de la Russie pendant des années. À mesure que la Russie s'affaiblit, Loukachenko doit commencer à écouter le peuple, et celui-ci lui dit qu'il n'acceptera pas l'effusion de sang inévitable qui entacherait leur vie si Loukachenko fait ce que Poutine veut qu'il fasse. Si la Biélorussie entre en guerre, Loukachenko risquerait fort de faire face à une révolte. C'est la vraie raison du renforcement militaire biélorusse. Tout cela vise à maintenir Loukachenko au pouvoir, alors qu'il cherche désespérément une issue à l'impasse provoquée par son soutien à la Russie en 2022. L'Ukraine a poussé la Biélorussie à craindre Kiev plus que Moscou. C'est un cauchemar pour Poutine, car cela montre que même le pays le plus accessible à son influence rejette les exigences de la Russie. Dans un monde idéal, cela alerterait Poutine que son invasion de l'Ukraine est perdue, mais ce ne sera pas le cas. Comme le rapporte l'ISW, des hauts responsables du Kremlin réaffirment leur refus de négocier avec l'Ukraine, en raison d'une sorte de confiance étrange, feinte ou non, dans la capacité des forces russes à atteindre les objectifs de Poutine en Ukraine. Le Kremlin vit dans un monde imaginaire s'il pense que la Russie est en train de gagner en Ukraine. Et même un dictateur aussi fou et dépendant de la Russie que Loukachenko peut le voir, l'Ukraine ne baissera pas sa garde. Elle continuera de faire en sorte que les choses se passent très mal pour Loukachenko s'il essaie de prendre le chemin de la guerre. Mais Poutine doit reconnaître que miser sur un dictateur aussi paranoïaque que lui n'a jamais été une bonne décision. Poutine a aussi d'autres problèmes, en plus du fait que Loukachenko affiche sa peur de l'Ukraine. La Russie est en difficulté, pas seulement en Ukraine. Un événement dévastateur a brisé le pays, et la Russie pourrait ne jamais s'en remettre. Découvrez-en plus dans notre vidéo. Si vous avez aimé, abonnez-vous pour d'autres analyses de The Military Show. Merci de votre visionnage.